j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée. Et non, je me suis pas changée. Vous savez que je filme mes vidéos à la suite. Bref, aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers achats que j'ai effectués chez Notino. J'ai profité de réductions. C'est un des sites sur lesquels j'achète le plus souvent mes parfums parce que, en fait, il faut vraiment aller se jeter régulièrement. Il y a toujours des promotions hyper intéressantes. Selon les parfums que vous prenez, vous pouvez avoir les frais de port gratuits. Il y a du cashback sur Notino, mais attention, Notino, le cashback c'est genre 0,5% ou 1%, genre ouh, t'as gagné 35 centimes d'euros. Mais bon, écoutez, c'est toujours ça de prix. Et ils ont quand même des prix extrêmement intéressants. Vous pouvez payer en 4 fois chez PayPal. Non, je ne suis pas sponsorisée par Notino. Notino, n'hésitez pas à me sponsoriser si vous voulez. Donc voilà, vous savez que j'ai un petit budget mensuel pour mes parfums, une wishlist, et donc du coup je m'y tiens. Et ce mois-ci j'ai commandé quelques petites choses que je vais partager avec vous. Vous allez voir, c'est des parfums dont je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne et ça fait un petit moment que je voulais tester, que je voulais zioter, et on va dire que c'est des achats semi à l'aveugle, pas complètement, c'est des achats en clin d'œil. Donc les amis, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Olivia Garvin, que je suis coach sportif, coach en perte de poids, coach de vie. Bref, je fais plein de trucs vachement trop cool. Vous avez toutes les infos sur mon activité professionnelle dans la barre d'infos, mon podcast, mon Instagram, mes compétitions sportives. Allez me suivre, ça me fera très très plaisir. Et aujourd'hui, nous allons parler de parfum, donc de ma dernière commande. Et si ça vous intéresse, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Je vais vous partager. Je me suis dit, le parfum du jour à chaque fois que je porte, maintenant que je fais mes vidéos comme ça va vous permettre aussi peut-être de vous présenter des parfums dont je vous ai peut-être jamais parlé et d'étoffer un petit peu votre culture olfactive parce que bon, voilà. Aujourd'hui je porte Angel Eau de Croisière 2020. C'est un flanker donc de Angel. Je sais pas si vous savez, mais enfin Mugler, j'ai envie de dire, comme toutes les marques, nous propose tous les étés un dérivé d'Angel. Ça, c'est la version donc, de 2020 Eau de Croisière. C'est l'une des dernières étoiles qui n'est pas posable. C'est une étoile qui est plate. C'est un parfum avec des notes de figue dedans. Et c'est un achat que j'ai effectué à l'aveugle. Angel, je l'ai porté pendant très très longtemps. C'est vrai que maintenant j'ai un peu plus de mal avec ce côté patchouli qui ressort. Je préfère l'eau de toilette qui a été reformulée. Mais j'aime beaucoup les versions d'été. L'eau de croisière 2019, c'était Summer Star qui était orange, jaune et rouge. J'ai beaucoup aimé, qui sentait vraiment les fruits exotiques. Et là du coup, celle-là je l'avais pas acheté. J'avais acheté le fruitifère que j'avais moyennement aimé. J'adore le Angel Ice Star donc de 2021 qui a été ressorti cette année, lié chez Nocibé les amis. Donc moins 25% chez Nocibé. Et donc du coup on a eu cette version là qui sent, écoutez, on sent vraiment la figue. Pour moi ça sent vraiment la figue. J'ai lavé mes oreillers. Et il y a le côté, on sent un petit peu le patchouli. Mais on sent aussi le côté sucré d'Angel. Donc ça pour moi c'est une version un petit peu plus fruitée, un petit peu plus verte avec la figue. Elle a le côté un petit peu qui pique le nez de la feuille de figue. C'est pas mon préféré, franchement c'est pas mon préféré. Je préfère vraiment de loin, mais enfin, même pas de loin, de près hein. Je préfère le Ice Star, donc celui de cette année, de l'année dernière, qui est beaucoup plus tropical, beaucoup plus estival. Mais écoutez, je me suis dit, c'est quand même un parfum qui sent l'été. Si vous aimez bien la figue, pourquoi pas le chercher. Moi je l'avais pas pris, il est super cher, c'est pour ça que je l'ai pris, j'ai dû payer une trentaine d'euros, quarantaine d'euros grand maximum. Est-ce que je le rachèterai? Non. Mais écoutez, je me suis dit qu'au mois de juin j'allais me concentrer sur celui-là et sur le Ice Star pour peut-être pas essayer de le finir ce mois-ci, mais essayer de bien l'utiliser d'ici la fin de l'été. Donc voilà, parfum du jour. J'ai commandé 3 parfums chez Notino. J'ai commandé, alors ça va vraiment me surprendre hein, je pense, Cristal Noir de Versace. Alors j'ai jeté les cartons. Écoutez, je suis désolée, j'ai pas le réflexe de garder les cartons. Cristal Noir, pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Parce que je suis plusieurs youtubeurs de parfums. Il y a, je sais pas si vous la connaissez, Scented Mickey qui est sur Instagram, qui est juste, même me fait délirer, elle est tellement classe, elle est belle, elle est pleine d'humour, qui à chaque fois parle de ce parfum comme étant méga sexy. Il y a qui en parle aussi, il y a
Jus de rose, non, je pense pas qu'elle en parle. Il y a Ilicia Marie qui en parle, il y a Sally, je sais plus comment. Donc il y a plusieurs youtubeuses en fait qui en parlaient et qui disaient que c'était un parfum qui était sexy, avec de la noix de coco, qui était mystérieux. Ah, il y a Scented Curly, ou bref, une autre là, Andrea, elle me fait rigoler avec son copain, ils sont très drôles tous les deux. Et que ça, c'est un parfum qui plaît aux hommes. C'est sexy, c'est mystérieux, il y a de la noix de coco, tout ça, tout ça. Et bon, écoutez, ils m'ont eu à l'usure. Ils nous disent, on nous conseille de prendre plus l'eau de toilette que l'eau de parfum. Donc j'ai pris l'eau de toilette et ça a dû me coûter une trentaine d'euros. Donc ouais, je me suis pas ruinée. Qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Clairement, vous sentez la noix de coco, mais c'est pas une noix de coco gâteau, c'est pas une noix de coco glace, c'est une noix de coco effectivement un peu profonde et j'aime bien parce qu'elle fait pas du tout synthétique. La noix de coco, selon comment elle est travaillée, elle peut vraiment avoir un effet cheap, un effet synthétique qui est pas top quoi, alors que là pas du tout. Il a un côté boisé que j'aime bien, je suis en train de regarder sur Fragrantica les notes. Il nous parle de violette, de figue noire, de cassis. Alors personnellement je sens pas du tout la figue. Pourtant je vous disais la figue c'est pas une note que j'aime trop. C'est marrant, ça fait déjà 2 parfums de figue que j'ai. Vous avez du bois de santal, du bois de cachemire. Pour moi il a vraiment un effet profond, un effet un peu épicé. Il y a du jasmin, de la tubéreuse, du frangipanier, la vanille, de l'héliotrope. Il a vraiment ce côté coco chaud, franchement je l'aime bien. En fait ils nous mettent pas de noix de coco sur l'eau de toilette, mais je suis sûre qu'il y en a en fait. C'est Crystal Noir eau de toilette. Écoutez, je l'aime vraiment. Enfin, je vais pas vous dire que c'est mon parfum préféré, mais j'aime bien. Il est profond, il est mystérieux et effectivement, c'est pas mal du tout. C'est chaud, c'est boisé. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est une musique de la violette. Je sais pas trop. Mais écoutez, ouais, moi j'aime bien. Franchement, agréablement surprise. J'ai juste pris un 30 ml parce que vous savez que c'est très rare maintenant que je prenne des 100 ml parce que si j'ai le choix, je prendrai toujours un 30 ml pour que ça s'abîme le moins possible et pour être sûr de le passer. Écoutez, Crystal Noir, belle surprise. Si vous avez l'occasion d'aller le tester, franchement c'est pas mal. C'est pas un parfum que je porterai le jour, je porterai plutôt soit en fin de journée, plutôt le soir ou plutôt si je veux envoûter et charmer. Peut-être pas un parfum d'été non plus parce que quand même c'est costaud, mais ouais, vraiment beau parfum, franchement excellent, je suis assez contente. J'ai alors commandé un truc, alors vraiment, ça m'a coûté 3 euros, mais du coup c'est vraiment pour 3 euros. Hein. C'est un parfum qui s'appelle Vanille Tropicale de Jeanne Arthès. C'est marrant, il s'est fait à Grasse, à 06 130 Grasse France. Alors oui, ça m'a coûté 3 euros parce que même l'étiquette du parfum, je sais pas si vous verrez, vous voyez, c'est même pas bien collé sur le flacon. C'est un parfum qui s'appelle Vanille Tropicale. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Parce que je voulais tester un parfum de chez Jeanne Arthès. J'ai des brumes parfumées de chez elle que j'utilise quand je vais au CrossFit après l'entraînement. Vous savez, cette phase où vous finissez l'entraînement, vous devez rentrer chez vous, mais vous devez quand même aller faire des courses chez Leclerc parce que Leclerc est à 500 mètres du CrossFit, même pas 500 mètres, 300 mètres du CrossFit, et que du coup vous voulez faire un petit peu le cache-misère, brume parfumée, c'est parfait avant de rentrer à la maison et de se doucher. Écoutez, ça sent la vanille. C'est vraiment une vanille, la vanille de base, c'est pas travaillé, c'est pas épicé, ça sent la vanille. C'est pas une vanille désagréable, hein, c'est pas une vanille désagréable, c'est pas transcendant. Voilà, si vous voulez une vanille très simple, une vanille pas chère, une vanille un peu... Une vanille, voilà, cache-misère. Vous faites le sport, vous voulez vous rafraîchir un peu, mettez ça. Vous voulez un parfum le soir avant de vous coucher, parce que vous parfumez à 23h, vous couchez à 23h30, vous voulez sentir bon avant de tomber dans les bras de Morphée, ben vous mettez ça. C'est pas mal. C'est pas ouf et j'ai déjà l'impression que on sent plus trop grand chose. Bon écoutez, je voulais le tester, ça m'a coûté 3 euros, je me suis pas ruinée. Est-ce que je vous le recommande? Franchement pas. Franchement pas. Mais il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour vous dire de ne pas l'acheter. Donc ouais, écoutez. De chez Jeanne Arthès, j'en ai un qui s'appelle Boom, Pomme d'amour. Il est quand même pas mal celui-là. Enfin, ça je l'aime bien. Pareil, ça tient pas incroyablement bien. C'est un peu la même vibe que le Sweet, que le Juicy Apple de Kayali. Mais il est bien. Enfin, c'est une belle pomme d'amour sucrée. Il m'a coûté 5 euros et quelques sur Amazon. Plus sympa que ça. À la limite, le pomme d'amour, le boom, ce sera peut-être mieux comme achat. Et écoutez,
ça j'avoue, c'est un achat coupable. C'est un achat coupable. C'est le Juicy Couture Gold de chez... Non, c'est Viva la Juicy Gold Couture. J'avais acheté une fois un Viva la Juicy sur Beauté Privée en blind buy. J'avais détesté, mais détesté. J'avais lu les notes, il y avait du caramel, il y avait plein de belles choses. Je me suis dit, mais il va me plaire ce parfum, c'est pas possible. Et quand je l'ai reçu, c'est horrible, horrible. Donc du coup, je m'étais dit, non mais Juicy Couture, c'est pas pour moi. Et pareil, ça c'est un parfum, il ressort très régulièrement dans les suggestions, mais c'est un parfum qui est un petit peu old school. C'est un parfum qui est très sucré. Alors qui est présenté comme très sucré avec du caramel. Bon, ça c'est un 100 ml. Et qui est présenté comme très caramel, très girly. Il semblerait que ça aussi ça plaise beaucoup aux hommes. Alors du coup, je sais pas pourquoi ce qui s'est passé. Je pense que c'est les hormones là qui ont fait que je voulais plaire à mon homme. Je voulais que mon chéri me dise, oh, tu es tellement belle et incroyable, tu sens tellement bon. Ça me fait penser, dans le même esprit, aux brumes parfumées de Sol de Janeiro. À la 62, ça me fait penser à la Kairosa 62, celle qui sent la Bum Bum Cream. Que vous dire de ça? Alors, c'est sucré. Mais pour moi, je m'attendais vraiment à quelque chose encore plus sucré, plus violent en sucre. Là, il y a du caramel, de la vanille. Mais je trouve pas non plus que ce soit... Mais c'est sucré, mais c'est pas non plus... si je veux t'intoxiquer, t'inquiète que je peux faire pire que ça, quoi. Voilà, vous voulez un truc hyper intoxicant, vous prenez Pink Sugar de Aqualina, vous prenez Little Sugar de Adopt. Là, les gars, là, ça c'est vraiment du sucre pur. Mais ça, je trouve que, franchement, ça pourrait être pire, quoi. En note de tête, on nous met des baies sauvages, en note de cœur, on nous met du chèvrefeuille, ouais, chèvrefeuille, on le sent. Du jasmin, et en note de fond, le caramel, la vanille, de l'ambre et du bois de santal. Écoutez, franchement, j'aime bien, mais c'est pas... Enfin, c'est couillon ce que je veux dire, hein. Je suis presque un peu déçue parce que je voulais un truc encore plus sucré et que c'est pas aussi sucré que ce que j'aurais voulu. Et alors, ce parfum me rappelle... Alors, les gens, ils ont pas mis que ça va rappeler grand-chose. Moi, voilà, ah si, ça, il y en a qui pensent comme moi, le Sol de Janeiro. Le 62, écoutez... Voilà, si vous aimez les parfums sucrés, si vous aimez le caramel, si vous aimez la vanille, pourquoi pas tester ça? C'est pas, il semblerait que c'est pas un parfum qui ait une tenue et une projection absolument incroyable. Bon, écoutez, 50 balles les 100 ml, est-ce qu'on peut vraiment exiger une grosse performance là-dessus? Je sais pas. Mais voilà, ça c'est un parfum que je voulais tester pour le soir, pour les câlins avec mon copain, pour essayer de le charmer, parce qu'après 9 ans de relation, il faut entretenir la flamme, les amis. Donc entretenons la flamme et cramons notre budget. Ouais, mais la flamme, ça fait tout cramer, hein. Ouais, non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Est-ce que c'est le parfum le plus incroyable au monde? Non, écoutez, mais ça va, c'est plaisant. Mais du coup, par contre, il n'y avait pas de plus petit flacon. Ou je crois qu'il y avait le petit flacon, mais tu sais que je devais gagner 5 € sur ça, donc... J'ai pris un 50 ml sur Notino ou sur My Origin, vous le trouverez, après intéressant. Écoutez, voilà mes 3 petits derniers achats. J'ai eu en échantillon, j'ai eu Olympia Solar que j'ai peut-être fait un concours et je mettrai des échantillons à gagner. Peut-être quand on aura 2000 abonnés, parce qu'on a passé les 1000 abonnés. J'ai eu Pink Sugar de Prada, donc je voulais bien le tester. Et j'ai eu quoi en échantillon? J'en ai eu un autre, je ne me rappelle plus déjà. Donc ça c'est cool pour tester de nouvelles choses. Donc voilà les amis, mes 3 derniers achats, le cristal noir, le Juicy, Viva la Juicy Gold Couture et le vanille tropicale de Jeanne Arthès. Bon ça c'est pas ouf, donc ça on oublie. Ça c'est pas mal du tout, franchement allez jeter, il est souvent en promotion sur Beauté Privée, sur showroomprivé.com, je vous ai mis les liens de parrainage en plus, ou chez Notino ou My Origin, allez vraiment jeter parce que c'est quand même un parfum qui franchement il est pas mal. Des 3 c'est mon préféré. Et ça, si vous aimez le caramel, si vous aimez la vanille, si vous aimez les parfums un petit peu girly, mais moi je trouve qu'il est pas... ça va en fait, c'est pas trop sucraille, mais pourquoi pas. Écoutez voilà les amis, dites-moi un petit peu ce que vous avez acquis dernièrement. J'espère que c'est une petite vidéo qui vous a plu, c'est pas la vidéo la plus longue du monde, mais écoutez voilà. Donc allez jeter, franchement Notino, allez-y régulièrement, ils font toujours des promotions hyper intéressantes. Dernièrement là je crois qu'ils faisaient moins 15% et ça passait même sur les parfums de Marly, donc c'est pas mal du tout. Voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous n'avez pas de questions, hein, c'est plutôt dans mon coaching que je vous pose ça. Bref, n'hésitez pas à me partager vos achats, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut que je teste, me faire des suggestions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à dire à vos collègues que vous connaissez quelqu'un qui est absolument incroyable, qui fait des vidéos absolument géniales et qu'il faut absolument qu'ils viennent regarder mes vidéos. Abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire. Passez une belle journée, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.